On continue à parler de politique internationale de François Fillon avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. François Fillon, on l'a dit à plusieurs reprises et Caroline Dublé vient de le souligner depuis Berlin, c'est un ami de Poutine, un autre, un de plus. Je ne sais pas si on peut parler d'amis, enfin ils ont une relation professionnelle qu'ils ont développée lorsqu'ils étaient tous deux premiers ministres respectivement, mais je crois qu'il y a là une relecture de la carte internationale. Il y a une tradition gaulliste, il faut bien le comprendre, de la politique française de relations proches avec la Russie. C'est de l'époque de Yalta, la façon dont les Américains et les Russes avaient divisé l'Europe sans s'aviser de la France, et De Gaulle avait toujours eu une politique de rapprochement avec la Russie. Donc il y a là une tradition gaulliste. Deuxième chose, est-ce qu'il s'agit uniquement de réalisme politique, de réel politique, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Dans sa colonne sur le Financial Times ce matin, François Hesbourg dit que ce n'est pas seulement de la réelle politique. On ne sait pas. J'espère que c'est que de la réelle politique et que ça ne va pas au-delà, effectivement, de cela. Un mot également, Emmanuel Navon, sur la priorité de François Fillon. Il a écrit à ce sujet, sa priorité, c'est Daesh, avec un possible accord avec les Iraniens notamment. Ça inquiète les Israéliens? Alors ça, sur ce dossier, effectivement, il a dit, il veut absolument, sa priorité absolue, comme vous l'avez dit, c'est en terminer avec Daesh, et cela signifie coopérer avec la Russie sur le dossier syrien, mais également une coordination avec l'Iran. Et là, il faut bien comprendre que cela dépendra essentiellement de la politique des États-Unis. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour la France, c'est essentiellement Donald Trump qui pourra recalibrer ce dossier en fonction des relations entre les États-Unis et la Russie. La France pourra jouer un rôle, mais ce rôle ne sera pas déterminant. Si Fillon, en tant que président, veut une coordination avec l'Iran, cela sera un problème pour Israël si ça n'est pas accompagné d'une position extrêmement ferme sur l'accord nucléaire. On peut tout à la fois coordonner avec l'Iran la lutte contre Daesh, mais rester intraitable sur la question du nucléaire et sur les sanctions et l'accord, le respect de l'accord. La question est de savoir, est-ce que Fillon pourra à la fois coordonner avec l'Iran, bien entendu sous l'égide des États-Unis, tout en restant très ferme et intraitable sur la question du dossier nucléaire. Merci beaucoup Emmanuel Navon pour ces